On entre dans le vif du sujet ce jour, eh bien parler notamment de ces questions d'actualité. On commence avec cette information plutôt majeure. 11 nouveaux partis agréés par le MINAT. Quel impact donc quel impact véritablement de ces partis, ces nouveaux partis politiques agréés par le MINAT, et surtout quelle est la place des partis d'opposition au Cameroun quand on sait qu'il y a une pléthore, une ribambelle, pour ne pas parler d'un nombre véritablement considérable. Est-ce que certains souhaiteraient recréer le G20? Certains l'ont qualifié comme étant, Bernard Bilan, le G20 de la honte. Expliquez-nous. C'est vrai que votre question est assez complexe, mais je vais commencer par cette décision du MINAT, du ministre Paul Atangandi, pour dire que c'est une avancée majeure, qu'on le dise ou bien qu'on le croit ou non. C'est une avancée majeure. 11 nouveaux partis politiques pour venir enrichir le débat politique. Et quand on lit le communiqué du ministre hier, il dit dans le souci d'enrichir le débat politique et d'encourager l'expression des libertés si chères au chef de l'État. Oui, ces 11 nouveaux partis politiques viennent donc enrichir le débat politique au Cameroun, ça qui fait un total de plus de 325 partis politiques déjà qui existent au Cameroun. C'est beaucoup. Si il faut saluer cet acte du président de la République qui ouvre ainsi davantage le débat démocratique et la liberté d'expression au Cameroun. Vous savez, le Cameroun célèbre en cette année 2021 ses 30 ans du jeu du multipartisme au Cameroun. Parce que souvenez-vous, c'était en 1991, après le retour du Cameroun au multipartisme en 1990, c'est en 1991 que les tout premiers partis politiques de l'opposition ont été enregistrés au Cameroun. Aujourd'hui, 30 ans après, on enregistre 11 nouveaux partis politiques qui enrichissent la scène politique nationale. C'est une avancée majeure. C'est une avancée qui viendra, comme l'a dit un certain journal, fermer un peu la bouche à ceux-là qui pensent que le Cameroun n'est pas une terre de démocratie, c'est plutôt une terre d'autorité, de dictature. Mais vous l'avez dit, Bernard Bilan, sans vous couper bien sûr, qu'on peut à travers cela vérifier le côté liberté d'expression. Comment est-ce qu'on va cette fois-ci toucher du bout du doigt? J'arrive, David Kevin, je dis, j'avais une analyse à deux niveaux. S'il est vrai qu'il faut saluer cette avancée qui, sur les chiffres et sur les papiers, semble être une avancée, il faut interroger la qualité même de ces partis politiques sur le terrain. Quand on sait qu'au Cameroun, si on a 325 partis politiques, 10 à peine peuvent être considérés de sérieux. Si on enlève le parti politique qui est le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 10 partis politiques de l'opposition peuvent être taxés de partis sérieux. Vous voyez donc que sur 325, si on enlève 10, on enlève 1, ça fait 11. Nous allons rester avec sensiblement 309 partis politiques qui font dans la figuration 309. Prenons le cas. Vous pouvez citer Bernard Bilan? Non, je ne veux pas les citer ici, David Kevin, mais nous connaissons tous parce que quand on voit même ce que les partis politiques qui ont été autorisés hier, je m'interroge. Je m'interroge parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun et ça conforte également le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place va vous dire, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais regardez le nombre de partis politiques qu'il y a au Cameroun. Alors que réellement, dans le fond, ces partis politiques de l'opposition ne font pas opposition. Chacun est là pour chercher un bout de pain parce qu'il faut. Ils savent que le jeu politique au Cameroun est le jeu qui donne beaucoup plus d'argent. Alors on s'y lance pour construire une maison, pour avoir une voiture et pour faire ce qu'on appelle de la figuration. Moi, je vais me dire de la prestidigitation politique. Parce qu'au fond, ces partis ne sont que de noms. Mais sur le terrain, on ne les voit nullement. Et je dis, ça conforte beaucoup plus le parti au pouvoir. Parce que n'oubliez pas qu'en politique, on dit il faut toujours diviser pour mieux régner. Alors, plus les partis de l'opposition sont au nombre considérable, plus le parti au pouvoir se conforte parce qu'il sait
qu'une fois qu'il y aura élection, les 10 voix que vous aviez au niveau de l'opposition vont encore être divisées par 11. C'est 11 nouveaux venus. Et lui, ça va le conforter dans sa position. Au-delà de ça, il faut dire que ça conforte également le parti au pouvoir parce que vous allez voir que dans ces 325 partis politiques, au moins, ce qu'on parle au Cameroun, ça fait 314, je rectifie, ça fait 314 qui peuvent être qualifiés de partis politiques figurants, parce que si on enlève 10 maximum qui peuvent être considérés de sérieux, plus le parti politique qui est au pouvoir, ça fait 11. Il va rester 314 partis politiques qui sont dans la prestigitation politique et qui, vous allez observer, vont tisser des alliances avec le parti au pouvoir, avec certains pontes du régime. Et il faut le dire, c'est une réalité et c'est un secret de polichinelle. Au Cameroun, les partis politiques sont créés, même par les ministres, par les hauts cadres, et qui placent juste des inconnus, mais qui font le jeu du parti au pouvoir, juste pour animer le jeu politique. Et nous sommes dans une période, et vous le savez très bien, où le Cameroun, depuis quelques mois, il y a une certaine rumeur qui parle d'une succession de père à fils du président à la tête de l'État du Cameroun. On parle des franquistes. On sait que l'élection présidentielle aura lieu, si tout se passe bien, en 2025. Donc, on a encore au moins 4 ans. Mais à qui va profiter? Bien, je ne sais pas, cette arrivée de ces 11 partis politiques, ce n'est que créer la brouille et l'embrouille dans le jeu politique au Cameroun, venir encore jeter de l'embrouille et de la diversion dans le jeu politique. Qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est le parti au pouvoir, le RDPC. Que, quand on le sait, quand tu es assis sur ton piédestal, la meilleure chose pour un pouvoir qui est jaloux, c'est de voir les autres s'embrouiller et de temps en temps leur donner des bouts de pain pour dire embrouillez-vous. Imaginez-vous, c'est comme ces partis politiques d'opposition au Cameroun, c'est 314 partis politiques. Quand je dis 314, parce que j'ai enlevé dans ces 325 le RDPC et peut-être 10 que je considère de sérieux. Donc je veux savoir 314. Imaginez, ils sont dans une cage. Imaginez un peu les lions et les chiens, c'est pas dans une cage et on leur donne quelques bouts de viande. Imaginez un peu la guerre qui sévit parce que chacun veut prendre son morceau. Le jeu politique au Cameroun devient comme un gâteau, un gros gâteau que chacun veut trouver sa part. Un gâteau d'anniversaire à la taille énorme où les convives sont sélectionnés et où celui qui dirige, celui qui détient le couteau pour couper le gâteau est confortablement assis et vous laisse vous embrouiller et vous donne la partie infime qu'il peut vous donner. C'est un peu ça. Aujourd'hui, il est temps de s'interroger réellement sur le jeu et l'apport même de ces partis politiques dits de l'opposition au Cameroun. Est-ce que à qui profite à qui profite le crime? Je dis le crime profite bien sûr au parti au pouvoir qui va se conforter davantage. Et qui en partie, c'est le peuple qui en partie, c'est le peuple qui en paye les prix parce que là, on va continuer dans l'embrouille. On ne saura pas qui est qui. On a des charlatans, des clochards qui vont entrer dans le jeu politique juste pour se faire une place au soleil et se nourrir derrière des promesses fallacieuses qu'ils vont faire aux populations, aux citoyens lambda. Donc, je dis, il est temps, pourquoi pas partir sur l'optique de 2 partis politiques, un parti peut-être comme en France, parti social, comme aux États-Unis, je ne sais pas, bien trouver quelques partis de gauche et parti de gauche, parti de droite, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas arrêter ces 2 grandes fractions, les partis de gauche et les partis de droite, et essayer de recadrer le jeu politique. Mais je vous assure, ça n'arrivera pas de sitôt au Cameroun, car comme je vous l'ai dit, au pouvoir, il faut diviser pour mieux régner. Plus il y a des partis politiques de l'opposition, plus il y aura de la guerre au sein de l'opposition, car chacun voudra trouver sa part de gâteau, plus ça va conforter le pouvoir en place et le parti qui est au pouvoir qui pourra s'y maintenir à longue durée. Voilà qui est dit. Alors, on nous fait déjà de grands signes, Bernard Bilon, c'est malheureusement ça, mais on aimerait sortir avec cette question. Une question peut-être à double volet, on le sait, certains spécialistes de la question politique nous font part du fait que lorsqu'un pays a tant de partis d'opposition, ça veut dire qu'on pourrait à un moment donné, pour reprendre la formule de quelqu'un, se retrouver dans ce qu'on appelle des partis d'opposition opposés. C'est clair. Opposés. C'est clair, ce sont des partis d'opposition opposés parce que la vraie opposition n'a pas besoin du nombre. Absolument, mais d'une coalition. La vraie opposition, vous voyez qu'avec 300 partis politiques d'opposition, 300
je prends même, je mets les 10 autres, hein. Avec 324 partis politiques d'opposition, comment voulez-vous parler de coalition? Ça ne peut jamais exister. Et certains ça ne peut jamais exister parce qu'on ne peut pas réunir sur la même table, dans une même salle, 324 leaders des partis politiques qui vont causer quoi? Ils vont se dire quoi? Encore que ceux qui semblent se démarquer, ils nous ont fait une réunion la dernière fois pour dire qu'ils veulent le changement du code électoral. Mais on sait que dans ça, il y a des traîtres, il y a ceux qui tirent les ficelles, il y en a qui veulent une place au soleil. On a vu certains présidents de partis politiques qui ont nourri l'espoir. Ils ont dit qu'ils veulent le changement, mais qui aujourd'hui bénéficient des largesses du pouvoir, sont à l'Assemblée nationale, ont des grosses voitures, sont derrière des ministres. Est-ce qu'on fait allusion à Cabral Libye? Je ne prononce personne ici, David Kevin. Encore que être député au Cameroun, peut-être je vais sortir par là sur cette question. Être député au Cameroun, c'est la honte. Parce qu'un député ne devrait pas partiser avec un ministre. Mais ce sont ces députés-là qui partent partiser avec les ministres pour solliciter des marchés. Et c'est pour ça que vous verrez qu'au Cameroun, à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu de proposition de loi. Car une proposition, c'est un texte qui émane des députés. Il n'y a que des projets de loi qui émanent du gouvernement. Parce que nos députés sont des plus corrompus et chacun est là juste pour gonfler son ventre et construire ces belles villas. Donc, dire que l'animation du jeu politique au Cameroun, c'est une honte. C'est une honte et je conforte avec vous, je suis derrière vous quand vous le disiez, que plus il y a des partis politiques, plus l'opposition s'oppose même elle-même. Parce que je l'ai dit et je l'ai dit à l'entame, plus il y a des partis politiques de l'opposition, plus le pouvoir, plus le parti politique au pouvoir est conforté. Parce que pour l'attaquer, pour l'atteindre, il faudrait d'abord que vous vous arrangez entre vous. Et c'est un arrangement qui n'arrivera jamais. Parce qu'on ne pourra pas réunir 324 président de parti politique pour qu'ils s'entendent qui sera le leader de l'opposition. Ça n'arrivera jamais. S'ils sont 3 ou 4, oui, ça peut être clairement reparti. On va dire, toi tu seras leader, mais voici les responsabilités des 3 autres, des 3 ou 4 autres. Mais quand vous êtes 324, qui va gérer qui? Qui va prendre quoi? Encore que ici, c'est la jungle, chacun veut manger. C'est la loi du plus fort qui sera la meilleure. Et parmi ces 324, il y a des traîtres, comme je l'ai dit. Il y a des partis qui partisent avec le régime et qui sont là juste pour faire la figuration. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. Il y a des partis politiques, on a vu le PADEC. C'est un parti politique, vous avez parlé du G20 dernièrement. Absolument. Moi, je parle donc du PADEC. Vous savez que c'est Jean de Dieu Momo qui était à l'origine de ce G20. Et aujourd'hui, on voit où il est. On voit les Issa Chiroma Bakari avec le FRNC, le Front du Salut National du Cameroun. C'est le Front pour le Salut National du Cameroun qui, on sait que c'est un parti RDP6. Parce que même à la dernière élection présidentielle, ils ont dit on soutient le RDPC, on donne le voix RDPC. Et le PCRN, Bernard Bellon. Pardon, laissez-moi continuer, David Kevin, je vois venir. Vous voyez le parti comme l'UNDP. L'UNDP qui est un allié fidèle et intarissable avec Bello Magadi qui est ministre d'État depuis plusieurs années parce que ce sont des pactes, parce que ce sont des alliances qui sont signées. L'UNDP qui est un parti pro-présidentiel, parce que c'est un parti pro-RDP6. Il y en a plusieurs comme ça qui partisent avec le RDP, avec le parti au pouvoir. Alors qu'on nous dise qu'aujourd'hui c'est 11 nouveaux partis politiques qu'on vient de voir arriver sur le chiquier. C'est vrai, ça va animer les choux gras, ça va faire les choux gras de la presse, ça va animer le débat politique, mais pour quelle finalité? Pour nous tromper, pour nous endormir et pour qu'eux partisent avec le pouvoir. Donc réellement l'opposition au Cameroun, ça n'existe pas. On parlait du PCRN. Le PCRN a donné l'espoir peut-être d'un parti jeune, d'un parti dirigé par un leader qui a été au milieu des étudiants, qui a fait des TD, qui a été aux côtés des étudiants, qui a, comme on dit au quartier, entre guillemets, excusez l'expression, qui a war. Et aujourd'hui, les jeunes ont mis en lui un certain espoir. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les jeunes se retrouvent encore en lui? Parce qu'aujourd'hui, il tenait un discours avant qu'il ne soit là. Aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Encore qu'il y a quelques jours, on a enregistré la démission d'un membre fort de ce parti qui était maire adjoint. Il était, oui, c'est le quatrième adjoint au maire dans une mairie à Douala qui a claqué la porte. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit Célestin Djamène qui revient avec son parti politique. Peut-être on fera une fixation sur lui la prochaine fois. Mais je dis, de qui se moque-t-on? On ne se moque pas de nous, mais ils se moquent d'eux-mêmes. Et ça conforte le pouvoir. Voilà donc qui est bien dit. Aujourd'hui, on retiendra donc eh bien, que l'opposition au Cameroun n'existe pratiquement pas et qu'on devrait davantage trouver une autre formule pour parler réellement de démocratie.